Salut à tous, c'est JD Création alias JTest sur YouTube. Donc vous voici sur un nouveau tutoriel pour incruster une image dans un texte. Donc à savoir que je vais vous montrer à partir d'une photo prise sur Google. Mais bon, à savoir que vous pouvez prendre n'importe quelle photo que vous désirez. Donc même une photo personnelle ou enfin que vous voulez on va dire. Bon moi je me suis pas compliqué la vie, j'ai tapé sur photo sur Google et bon j'ai pris la première. Je me suis dit qu'elle était pas mal. Donc voilà, puis je vais l'enregistrer sur mon bureau pour faciliter pour la prendre sur Photoshop. Vous voyez bien que enfin, j'ai pas mal de photos sur mon ordinateur. Donc voilà. Donc par exemple là je vais prendre une autre photo vu que je venais de remarquer que j'avais d'autres photos d'exemple en fait. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre votre texte sur Photoshop. Donc par exemple moi j'avais mis texte. Comme vous pouvez mettre ce que vous voulez, une petite faute de frappe que j'avais fait, mais donc voici. Vous pouvez choisir aussi bien évidemment la typo. Bon, faut toujours favoriser les typos assez larges et épaisses, on va dire, pour la visibilité de l'image. Quoi, si vous mettez une typo super fine, bon, ça n'a pas d'intérêt. Donc voici l'impact, une typo de base très connue, qui est assez grosse. Donc pour incruster une image dans un texte, c'est très facile. Donc en fait, il suffit juste de mettre l'image, donc la photo, au-dessus du texte. Donc comme je vais vous le montrer, d'abord j'ai agrandi la typo. Donc voilà, je vais glisser la photo sur le texte. Donc le calque de la photo sera bien au-dessus du texte. Je vais juste faire clic droit sur la photo et créer un masque d'écrêtage. Et automatiquement, l'image va se mettre dessus, s'incruster dans le texte. Donc vous voyez bien au-dessus du texte, donc c'est à droite dans les calques, il y a une petite flèche qui va vers le texte. Vous pouvez évidemment, si vous êtes sur le calque 2, diminuer la taille de la photo grâce à la transformation manuelle, grâce au menu édition. Donc qu'est-ce que je peux dire aussi d'autre? Donc aussi, si vous voulez utiliser l'option de fusion, c'est sur le texte directement. Ça ne s'appliquera pas à l'image. Mais bien sûr, ça sera sur le texte, donc ce sera voyant directement. Toujours très pratique. Si par exemple vous voulez mettre un contour ou une légère ombre. Bon là par exemple dans la vidéo j'ai un peu mis au pif quoi, pour vous montrer que ce qu'on pouvait faire. Bon, j'avoue que je me suis un peu attardé là-dessus, je ne sais même pas pourquoi, mais c'était pour vous montrer tout ce qu'on savait faire avec le principe du masque écrêtage. Sinon aussi, ce que je dois vous dire aussi, c'est le masque d'écrêtage ne marche pas uniquement sur le texte. Donc, si par exemple vous avez un calque avec des formes ou quoi que ce soit, vous rajoutez une photo au-dessus, vous faites clic droit, créer un masque d'écrêtage, et ceci marchera aussi. Donc c'est souvent utile en fait pour tout ce qui est photo manipulation et tout ça. Donc si vous avez des splatters ou des gouttes ou tout ça, faites un masque d'écrêtage d'une photo sur une goutte ou quoi et ça prend la forme de la goutte. C'est une pratique très très utilisée. En fait comme ceci, comme là comme je vous montre, ça paraît très très simple, mais c'est toujours très pratique. Donc sur une typo évidemment on s'en sert pas beaucoup. Donc aussi comme je vais vous montrer sur la vidéo, on peut aussi mettre plusieurs photos en écrêtage. Donc c'est le même principe, je vais aller chercher une autre photo, la photo que j'avais prise sur Google, je vais la mettre au-dessus de l'image et je vais refaire, enfin là ça se met automatiquement au-dessus, mais si par exemple elle se mettait pas automatiquement au-dessus, comme ceci, donc voilà je vous montrer, je refais créer un masque d'écrêtage. Donc là pour l'instant elle prend toute la place, mais je vais aller faire une transformation manuelle pour diminuer la taille.
Donc comme ceci, les deux photos seront visibles. Donc par exemple aussi si je veux, je pourrais mettre si je le désirais une photo par lettre. Mais bon là je vais pas trop me compliquer la vie, c'est juste pour vous montrer. Donc voici. Voilà. Donc vous voyez bien que ça peut faire des très beaux résultats. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Donc évidemment il est très facile, mais il est très utile pour tout ce qui est photo manipulation, car vous pouvez mettre une image incrustée dans des formes par exemple. Vous verrez qu'on utilise souvent ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y aura pas mal de tutoriels que je vais faire en fait. Donc aussi n'hésitez pas à poster dans les commentaires un tutoriel que je pourrais faire. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer ma vidéo, à laisser des commentaires, ainsi qu'à aimer ma page Facebook que je vais laisser dans la description. Merci à vous.